se retrouve. Bienvenue dans ce nouvel opus du Bureau des saisies. Je suis l'agent Boris, et pour cet épisode, nous allons vous présenter le pistolet qui est attribué à toutes les forces de l'ordre. Et moi y compris. On peut commencer. La première génération du Glock a été créée en 1982 par un gars qui s'appelait Gaston Glock. Son entreprise, qui du coup s'appelait Glock, n'était pas du tout dans le business des armes à feu. À la base, il fabriquait des poignées de porte, des pelles, puis des couteaux, donc rien à voir. Il s'agissait du coup du tout premier design d'armes à feu que Gaston Glock et son entreprise conceptualisent. Imaginez donc le seum que les concurrents avaient. Donc on parle d'entreprises qui font des armes depuis plusieurs décennies, quand ils se font défoncer par un gars qui fait des poignées de porte. C'était une arme extrêmement révolutionnaire pour son époque, typiquement parce que aucune entreprise n'utilisait autant de polymère dans son modèle de pistolet. Donc comme on peut voir, il y a basiquement que la culasse et le canon qui sont en métal. Toute la partie du bas, c'est du polymère, donc du plastoc en gros quoi. Son design, malgré le fait qu'il ait l'air d'être dessiné par notre petite sœur, enfin regardez, c'est un cube quoi, on dirait que ça a été fait sur Minecraft. Steve. Le design était extrêmement simple et efficace. Donc c'était parfait pour un usage policier ou militaire. On parle au grand minimum de 48 pays qui utilisent le Glock pour leurs forces armées ou leurs forces de l'ordre. Il est devenu également extrêmement populaire pour le marché civil, étant le pistolet le plus vendu pour usage privé. C'est donc sans surprise que beaucoup de gangs utilisent ce pistolet. On peut notamment le voir dans beaucoup de clips de rap. Comme le gang des TikTokers. Il y a plus de 50 variantes sur 5 générations. Donc une génération, c'est une mise à jour de la plateforme. Variant en taille et en calibre, donc voici quelques exemples. Le Glock 17, le plus populaire et utilisé en 9 mm, donc exactement ce modèle. Le Glock 18, rajoutant un mode en full auto. Le Glock 19, également très populaire, juste avec un canon un poil plus court que le 17. Le Glock 42, une version extrêmement moche, mais pouvant être mis dans la poche. C'est celui qui est tout petit? Ouais. Celui pour les femmes? Ouais, c'est celui pour les femmes. Puis le Glock 21, une version 45 ACP, également assez utilisée par la police américaine. Bref, on va pas tous les citer, il y en a pour tous les goûts et couleurs. Et pour les films, on peut citer par exemple la meilleure série de films de tous les temps, Die Hard. That punk pulled a Glock 7 on me. You know what that is? It's a porcelain gun made in Germany. Doesn't show up on your airport x-ray machine. He's here and it costs more than you make in a month. Alors oui, c'est mes films préférés, mais pour ça, je vais pas les défendre. Ensuite, on peut citer par exemple John Wick, Mad Max ou le MCU pour Black Widow. Elle les a en akimbo. Puis pour les jeux vidéo, on peut toujours citer les classiques, Call of Duty, Counter-Strike, mais on peut également citer Insurgency Sandstorm ou Ready or Not. Et puis bien sûr, musique. Et là, on peut quand même faire une mention honorable au Glock, qui a plus de citations dans des musiques de rap. I got a Glock in my Rari. Hey, 17 shots, no 38. Glock in my lap, everywhere on scrap. Bon, il est inutile de plus montrer que cette arme est omniprésente dans la pop culture, alors passons à la session de tir. 19 coups de 9 mm. À mon tour maintenant, je suis l'assistant. C'est de la merde.
Donc pour le fonctionnement, c'est une arme très très simple, donc vous verrez c'est encore plus simple que l'AK. Donc tout simplement ici on a un bouton, quand on appuie ça enlève le magasin, donc on n'a même pas besoin de le retirer, ça tombe tout seul. On a la culasse, donc c'est tout ce bloc en métal en dessus, on tire en arrière, donc là je vais avoir le magasin vide, donc ça veut dire que ça va se bloquer, voilà. Quand j'ai pas de magasin et que je tire, ça revient en avant. Donc par exemple quand j'ai une balle, quand j'ai envie de charger, hop là. Si maintenant j'ai le magasin plein mais j'ai pas envie de me faire chier à tirer la culasse en arrière, ici j'ai un bouton qui retient la culasse. Tout simplement je le presse vers le bas, hop là, ça chambre la cartouche, exactement la même chose que si je tirais manuellement la culasse en arrière. Ensuite c'est simple, j'ai juste ma détente, j'ai pas de sécurité propre, c'est-à-dire j'ai pas un petit switch sur la côté où je choisis si c'est tiré ou pas tiré. Donc j'ai juste à appuyer et ça tire. Maintenant on va la démonter pour voir comment cette arme fonctionne. Pour démonter l'arme, tout d'abord on enlève le magasin, on check si la chambre est bien vide, on fait un départ du coup, puis on appuie sur les deux crans qui retiennent la culasse. Donc voici l'écran dont je parle, on retire la culasse, ensuite on enlève le ressort, finalement on enlève le canon. Donc ici on peut voir la culasse, on peut voir le guidon, donc la mire arrière, et la hausse, donc la mire avant. Donc ici on peut voir le bouton d'éjection du magasin. Ici on peut voir que sur la détente, elle est séparée en deux. Donc en fait la sécurité est directement sur la détente. Donc ça veut dire que l'arme est incapable de tirer tant qu'on n'a pas posé le doigt sur la détente. Donc on n'a pas pressé le premier cran. Comment ça marche tout ça? Exactement comme l'AK, on a un percuteur qui vient taper l'arrière de la cartouche, allume la poudre et envoie la balle. Là, au contraire de l'AK, le gaz qui propulse la balle ne fait que ça. Donc c'est uniquement la force du recul qui ramène la culasse en arrière et éjecte la cartouche. Là, on peut voir une petite particularité qu'il y a sur tous les pistolets modernes. Le canon s'incline vers le haut pour faciliter l'alimentation de la prochaine cartouche. Ensuite, grâce à la force du ressort, la culasse revient en avant, chambre une autre cartouche et on est prêt à tirer de nouveau. Pour le remontage, du coup, on fait tout le procédé en arrière. On remet le canon, le ressort. Ensuite, on remet le bloc de culasse en entier de nouveau sur la poignée de pistolet. On met le magasin, on fait un mouvement de charge et un départ du coup. Et là, vous avez démonté et remonté votre arme pour une maintenance basique. Nous pouvons donc conclure cette vidéo. Vous possédez maintenant une bien meilleure connaissance de votre arme de service. N'hésitez pas à contracter un abonnement à mes vidéocassettes, à les montrer à vos camarades du département. Bonne chance sur le terrain et à très bientôt. Sauf si tu veux te dire quelque chose là, tu veux dénoncer ou... Tu dénonces ou pas? Boris, est-ce que tu dénonces? Je dénonce Mélenchon.